Voilà maintenant. À cause que nous, les Africains, on ne fait pas les choses au sérieux, les Chinois sont en train de tout prendre. À cause qu'on ne fait pas les trucs au sérieux, on ne fait pas les choses bien. Voilà même les Juifs qui sont en train de prendre. À cause qu'on ne fait pas les choses bien, voilà les Indiens qui sont en train de prendre. Voilà les Arabes qui sont en train de prendre. Tous les magasins. Il dit que même, voilà les Juifs maintenant, ils font les restaurants africains. Oui, ils font les plats sénégalais, ils font les plats africains, ils font tout. Pareil pour les Arabes. Pareil pour le Maghreb. Maintenant, tu les vois, les épiceries africaines. Mais vous, hein, vous allez dans leur structure, hein, c'est magnifique, c'est beau comme ça, tu as envie d'entrer, mon frère. Hein? Faut voir seulement pour nous. Alors que tous les jours, on est là, on combat. Je suis le champion ici, là, qui combat pour dire à mes frères que allons consommer africain. Non, mais il faut changer la mentalité, là. De toute façon, ne changez pas la mentalité. Vous voyez, les gars, tous les clients maintenant, tous les gars, regardez, j'ai fait une vidéo ici là pour parler de votre mentalité, la façon dont vous devez recevoir vos clients. J'espère que vous voyez, vous êtes en train de voir les commentaires de ces clients-là. Et j'espère que vous allez prendre le son pour ça. Voilà tout le monde qui est en train de prendre le business partout, partout. Restez là, vous dormez. Hein. Restez là, dormons. Vous comprenez, restez toujours dans votre mentalité bizarre là. En tout cas, en bonne attendance. Que la paix vous embrasse, Laïka. C'est Jalik pour l'antidoctrine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très pointilleux, très important, qui est le fait que la communauté noire, de manière générale, ne pense pas au business, ou du moins, ils pensent de manière minime. On ne pense pas à haute échelle, on ne pense pas au futur. Et ça, c'est dû, je pense, au manque de vision que la communauté noire a d'elle-même et a pour sa place, en fait, dans le monde. Et c'est un véritable problème. C'est-à-dire aujourd'hui, comme vient de dire le frère de TikTok, hein, je me rappelle plus de sa chaîne, je la mettrai, vous la verrez défiler. Allez vous abonner. Et honnêtement, il dit des vérités. Il dit pas mal de vérités dans cette vidéo-là. C'est une vérité qui fait mal, mais qui est réelle. Pourquoi on attend toujours que les autres prennent des initiatives à notre place? Je pense que ça fait à peu près 4 ou 5 ans que je suis Philippe Simo. Et Philippe Simo, on parlait déjà de ça. Vous imaginez? Il en parlait déjà de ça, sur le fait que quand les Libanais viennent ou les Indiens viennent en Afrique, ils font des restaurants, ils font des choses pour que, on va dire, les Africains viennent consommer. Et tandis que nous, Africains, hein, ou Antillais, peu importe, jamais. Et ça on le revoit, je vous ai dit, hein, en vérité, nous n'avons jamais eu le même niveau intellectuel ou spirituel en Afrique, mais nous sommes les mêmes peuples par rapport au raisonnement. C'est-à-dire que partout où vous allez voir des Noirs, hein, dans le monde entier, nous sommes des consommateurs. Partout. Vous allez en Turquie, nous travaillons pour les gens, mais pas pour nous-mêmes. Vous allez aux États-Unis, vous verrez, je pense que c'est l'un des endroits où vous verrez peut-être un peu plus, et encore, je suis même pas sûr. Hein, je suis même pas sûr. Vous verrez peut-être un peu plus d'entrepreneurs noirs, avec des restaurants, avec des chaînes de restaurants, de fast-food. Et encore, je suis même pas sûr. Mais moi, ce qui me bouleverse, c'est que la manière dont on a, en fait, après, de pointer du doigt et de jalouser l'autre qui va justement prendre l'initiative, prendre ses économies et puis faire en sorte de faire vivre son idée. Là, en l'occurrence, il parlait de la communauté juive blanche de Levallois qui ont ouvert leur fameux restaurant africain. Regardez, observez. Rabin qui a ouvert un restaurant cachère africain sur Paris. On va tester le yassa, c'est un plat sénégalais cachère. C'est composé de riz, cassé, oignon, olive, yassa, poulet popcorn, chapelure cacahuète. Ça vient du Sénégal exactement. Oh, t'as donné les numéros comme ça, pas mal la nourriture sénégalaise. C'est bon, c'est super piquant par contre. Là, on va le soir, c'est la fête de Hanouka et donc il y a eu un rassemblement avec tous les jeunes étudiants juifs. Et donc tout le monde vient goûter ce nouveau restaurant cachère africain. C'est super bon. Ah ouais. Et alors là, je peux vous dire, on sera des bons clients.
pour le Valois. C'est pas mal hein, les trucs africains. Il y a des milliers de personnes juives qui sont venues pour tester ce nouveau restaurant kasher africain. Il s'appelle Africa et il ouvre à Levallois. Donc c'est une première pour le kasher. Voilà. Qu'allez-vous dire à ça? Moi personnellement, je dis bravo. Bravo, c'est tout. La personne qui a l'audace de venir, soit chinois, maghrébin, turc, juif blanc, peu importe la communauté, elle est capable de venir, de voir que vous êtes en train de faire quelque chose de bien, et puis d'assimiler ce que vous faites de bien, et puis la retransmettre, et puis faire de l'argent dessus. Excusez-moi, je dis bravo. Comme les Chinois qui ont carrément, c'est eux qui ont validé, ou comment dirais-je, ils ont breveté leur attiéké. C'est-à-dire que maintenant, l'attiéké, c'est... l'attiéké, c'est à eux. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Si les Africains, encore une fois, ne sont pas là pour le faire, n'ont pas de vision par rapport à eux-mêmes, écoutez, sachez une chose. Vous n'avez pas de vision par rapport à vous-même. Mais il y en a qui ont une vision pour vous. Et la vision qu'ils ont pour vous, c'est que vous soyez en dehors du game. Tout simplement. Et peut-être que je serai à leur place, j'aurais fait la même chose. Il y a un moment donné où il faut avoir aussi cette décence d'esprit de se dire, non, attendez les gars. Il y a un moment donné où il va falloir qu'on puisse se poser tranquillement et puis réfléchir à ce qu'on fait. Se mettre ensemble, miser 5, 10 000, 15 000, 20 000 euros, 3-4 personnes, je ne sais pas quel est votre projet, mais en tout cas, de se dire, il faut qu'on arrête à un moment donné d'être des consommateurs. Ou soyons des consommateurs pour nous-mêmes. Je dis pas que vous ne devez pas aller manger chez notre communauté. D'accord? Moi, je suis le premier à aller manger des kebabs chez les frères turcs, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment donné, vous savez très bien que il y a pas mal de communautés justement qui ne viennent pas manger chez vous lorsque vous faites vos restaurants. Et là, sur ce point-là, il a raison. Mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo par rapport au restaurant africain et sur ce qu'il a dit en début de vidéo. C'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que lorsque on a le malheur finalement d'ouvrir un restaurant africain où voilà, on va faire attiéké ou peu importe quel plat, pareil pour les restaurants antillais, restaurants haïtiens, tout ça, etc. Ça va être médiocre. Je suis désolé, ça va être médiocre. La décoration, elle ne sera pas au niveau. Je dis pas que tous les restaurants africains sont comme ça. D'accord? Tous les restaurants des Noirs sont comme ça. Mais je dis, la plupart, malheureusement, ne sont pas au niveau décoratif de ce que c'est, tout simplement. Donc moi, je vous dis qu'on est médiocre. Donc par rapport à ça, il faut vraiment qu'on puisse progresser. Et pour finir, j'aimerais vraiment qu'on puisse, à un moment donné, apprendre à prendre des risques. D'accord? C'est encore une fois, le business, c'est quelque chose qui s'apprend. Et le problème justement de la communauté noire, c'est que nous ne voulons pas apprendre des autres. C'est une grave erreur. Les gens qui nous regardent sont capables de venir et d'apprendre de nous observer et prendre nos beaux côtés. À l'instar de nous ne sommes pas capables de voir le bon côté des autres et prendre ce qu'ils ont de bon chez eux. Je sais pas. Par contre, ce qu'il y a de mauvais, on le prend. On nous parle d'Algeb, on nous parle de je sais pas quoi, des Bioman, des trucs, des Transformers. Là, tu vas voir des noirs. Là, oui. On te parle de venir de rouler en gros 4x4 alors que tu n'as pas un grain de riz chez toi. Là, nous sommes présents. Voilà, en tant que consommateur. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Je dis pas que demain, on va tous être patrons. Même si ce serait bien. Ok? Mais je dis simplement qu'il y a un moment donné, il faut qu'on puisse prendre des risques. Et si nous ne prenons pas de risques pour faire telle ou telle société, prendre les devants, être des avant-gardistes, être des visionnaires, je pense que notre situation dans le monde ne changera pas. Ça sert à rien de se leurrer. Après, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que, je vous assure, dès que le restaurant de ces personnes-là, là, les gars de Levallois, va fonctionner, va carburer, vous savez quoi? Le jour où ils vont dire, hey,
non, chez nous, ici, on prend pas de noirs, parce que finalement, c'est sûr et certain que ça va être des tantines noires hein, qui vont faire les plats. Hein. Croyez pas que ça va être quelqu'un d'autre. Hein. Finalement, vous-même, vous allez vouloir aller dans les restaurants de ces gars-là, ils vous diront, non les gars, pas possible. Ici, c'est mort pour ce soir. Et vous allez faire quoi? Vous allez crier aux racistes? Vous allez filmer à droite à gauche, regardez, ils veulent pas qu'on laisse rentrer, ils veulent pas qu'on nous... Comme d'habitude. On va chialer comme d'habitude. Moi, c'est ça qui m'énerve. Il y a un moment donné, arrêtez votre espèce de pleurnichage et de jalousie. Ça sert à rien. Soit vous passez à l'action, ou soit vous vous taisez. C'est tout. Bon, moi, je vous dis la vérité, moi, je vais être clair là-dessus. En tout cas, voilà, c'était bon pour cette-ci. Que la paix vous embrasse. Les Heika, c'était Jalik pour l'antidoctrine.